Avec des simcha. Amen. Bon, et qu'on sort toujours dans la simcha. Depuis la semaine dernière, nous avons rapporté beaucoup de sodot, du lamnat seyah, ainsi que beaucoup de rishonim, beaucoup de aharonim, beaucoup de mekoubalim. Aussi bien, on a rapporté des références de la Kabbalah, des références du Talmud, des références de la Gemara, des références du Midrash, des références un peu partout, et que tout le monde, Pe'echad, c'est rare, vous savez. Donc, beaucoup de sujets, tel Rav dit A, l'autre Rav dit B. Donc c'est quand même pas mal de trouver un sujet où tous les hachamim sont d'accord sur le sujet. Que l'amnat seyah est une grande ségoula pour la protection du Am Israël. Vous rapportez le maximum de choses, et puis ensuite poser un tas de questions. Be'ezrat Hashem, Toda Rabba. Alors Be'ezrat Hashem, Yitbarach, voici les parties dans lesquelles on intercale le lamnat seyah. Vous savez, la semaine dernière, beaucoup de personnes ne savaient pas, on arrive à voir? Faute d'orthographe. Tu m'as pas fait relire ça. C'est pas grave, oh là là. Ah non, mais... La semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait des parties dans le lamnat seyah, dans la tfila, de façon à pouvoir couper la tfila et d'intégrer ou d'insérer le lamnat seyah. Donc à la fin des bénédictions du matin, c'est bien de lire le lamnat seyah. On avait dit. Alors regardez, on lit toutes les bénédictions du matin, on arrive à Baruch Ata Hashem, Mlamed Torah l'Amo Israël, Baruch Ata Hashem, Elkeinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu Et Torato. Et après on dit Vaïdaber, Hashem El Moshe Lemor, qui est la birkat des brachot, des kohanim. Déjà dès le matin, on insère la bénédiction, d'accord, et merci beaucoup. Et tout de suite après on dit Ebarechecha, Hashem Veishmerecha, et tout de suite après, il y a une ségoula, d'accord, de dire, d'accord, c'est une ségoula qui est donnée par les hachamim pour contrer l'angoisse, pour contrer les problèmes qu'une personne peut rencontrer dans la vie. Et cette ségoula, la voici. Yesh lomar le'achar brachot asher har bli le'afsik bedibour. C'est juste dès qu'on a dit les brachot, d'accord, les samoïd shemer l'ananim nesrabania barachem, tout de suite après, d'accord, c'est bien de dire le pasouk, d'accord, 3 fois. Bli le'afsik bedibour, sans s'interrompre, shalosh pe'amim, 3 fois, et à mishpat abba. Michael Cohen, Agadol, Sar Apotropos chez Israël. Michael Cohen Agadol, l'ange Michael, et Michael Agadol, Sar Apotropos chez Israël. Avance un tout petit peu la caméra. Avance là, parce que quand on est loin, on n'entend pas. Non, avance là, n'aie pas peur. D'accord, voilà, très bien. Dans beaucoup de sidourim maintenant, ils ont réussi à la mettre, d'accord, parce que c'est une très très forte ségoula. Et comme dans notre génération, on souffre beaucoup de ces mots, les mots de l'angoisse, les mots de... le manque de simcha, quoi. Alors, c'est bien de dire cette phrase, Michael Agadol, d'accord, l'ange céleste, mais qui est le grand prêtre dans les hauteurs célestes, Sarve Apotrobos, il est le prince et le défendeur chez Israël du Am Israël. Et c'est bien de le dire 3 fois, d'accord, de le dire 3 fois. Et tout de suite après, on dit l'amnat seyah ben rinot mizmoshe Elohim yechonenu bibarechenu. C'est bon? Tout de suite. Et tout ceci, sans s'interrompre, c'est très très bon pour la simcha. Et le lamnat seyah qui est ici, c'est très 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 bon pour la protection, comme on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, il y a une deuxième partie là où on doit dire lamnat seyah, c'est le matin aussi. On dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yiloch Leolam Baed 2 fois. Ensuite on dit lamnat seyah, d'accord. Voilà. Et ici on dit non, tout le monde connaît. D'accord. Et ensuite on dit le lamnat seyah. L'essentiel c'est qu'on sache que c'est juste après Hashem Melech, ce lamnat seyah, même si on est pressé, c'est bien de le dire. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro. Amen. Alors, ça c'est la deuxième fois dans la journée.
La troisième fois, c'est à la fin de la Hamida, du matin, de l'après-midi et du soir. Dans les trois Hamidot, c'est bien de lire aussi le Lamnatia. Alors, quand on a dit Yehou les Ratson, Imrefi Ve'egan et les Bédefan et Chatzori Begoali, on a dit Sim Shalom Tova, d'accord? Ah, ici, oui. On dit Sim Shalom, etc. Betov Be'enecha Lebarechenu, Lebarech et Kol Amecha Israël Beroboz Ve'Shalom. Et tout de suite après, on va dire Lamnatia. Vous voyez qu'on a dit Baruch Ata Hashem, Barech et Amo Israël Bashalom. Là, on fait le Lamnatia. Attends, ça c'est dans la Hamida à voix basse. Quand on est tout seul le matin, l'après-midi et le soir, ici aussi, les Mekoubalim nous disent que c'est très 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 bien de lire ce paragraphe. Ce n'est pas une obligation d'après la halakha, hein. Aucune obligation. Mais celui qui veut se parler de protection, et je vous garantis, ça protège, mais badou comme nous c'est. Tout ce qu'on a eu la semaine dernière, le style de protection, c'est réalisable. Maintenant, et après la Namnatsea, on dit Elokai, Netzor, Eshone, Mera, et on recule, au Shalom, Bibroma, Robert Lahama. Ensuite, à la répétition maintenant de la Hamida du matin, seulement le matin, alors on intercale encore une fois le Namnatsea. Ou, lorsqu'on dit Ve'al Kulam, Mitbarach, Vitroma, etc., Baruch Ata Hashem, Atov Shimchal, Ulchana et Odot. S'il y a des Kohanim, le Shaliach Tzibour, il dit Kohanim, et les Kohanim font les brachot, d'accord, bon c'est en blanc malheureusement on ne voit pas, d'accord, Yevarechecha Hashem Yishmerecha, et ensuite, non je ne peux pas dans ce programme, et ensuite on dit Lamnatea, c'est bon? Pendant que le Shaliach Tzibour il continue la suite de la Hamida, vous continuez à dire le Lamnatea, et le Shaliach Tzibour il dit Sim Shalom Tobo Bracha, et dès qu'il a dit Baruch Ata Hashem Mevarech et Amo Israël Bashalom, vous répondez Amen, même si vous êtes au milieu du Lamnatsea. C'est pas grave. Est-ce que je suis compréhensible déjà? Super. Maintenant, Bihalilou, le Shaliach Tzibour il continue. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas de Kohanim, alors il dit Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Ulchana Elodot. D'accord? Et s'il n'y a pas de Kohanim, le Shaliach Tzibour il dit une phrase, d'accord? Elokeinu velkol avotenu barechenu baberacha mesheleshet batorah ketubah li'edei Moshe abdecha amura mipi Aaron ubanav kohanim am kedoshecha ka'amur yevarechecha Hashem yishmerecha. Alors, pas pendant la Birkat Kohanim, parce que dans certains livres, ils n'ont pas été clairs. Dans d'autres livres, ils ont dit attention, quand on dit qu'il faut lire le Lamnatsea, c'est pas pendant la Birkat Kohanim, parce que pendant la Birkat Kohanim, on doit se concentrer à ce que le Kohen est en train de dire, ou bien le Shaliach Tzibour est en train de bénir. Certains lisent des psukim, des phrases, mais c'est en rapport avec la Birkat Kohanim. Mais sinon, il vaut mieux s'en abstenir et d'écouter bien la Birkat Kohanim. Et ensuite, on dit Lamnatsea. Le Shaliach Tzibour, il continue Sim Shalom, vous continuez votre Lamnatsea, et ensuite, vous répondez à Mevarech et Amo Israël Bashalom, comme ça vous ne sautez pas. Maintenant, il y a une quatrième partie qui est très très bon pour la Parnassa, c'est-à-dire le Nahat dans la Parnassa. Ce sont des conseils donnés par nos Hachamim qui sont de béton armé. Tous ceux à qui j'ai dit jusqu'à présent que c'est une grande ségoula de dire avant le Birkat Hamazon, parce qu'ils avaient des problèmes de Parnassa, c'est pas qu'ils sont devenus riches. La Parnassa est devenue plus nahat. Plus nahat. Donc on peut transpirer, chercher un travail, et c'est dur, et ça bloque, et ça tombe, on ne sait pas comment faire. Le Lamnatsea, il vous décoince les affaires. D'accord? Maintenant, avant le Birkat Hamazon, on lit le Lamnatsea Ben Rinot Mizmor avec la Tzurat Menorah, et Baruch Hashem, il y a notre ami qui a pu trouver des Lamnatsea avec les ponctuations. D'accord? Pour ceux qui veulent avec les points, comme ça vous pouvez les avoir même avec les points. Ici c'est 100 points, mais on peut les avoir avec les points, ou bien sur le livre. Sur le livre ils ont mis aussi. Ensuite, on fait le Zimoun et on commence le Birkat Hamazon. C'est bon? On continue alors. Maintenant, Lamnatsea, je vais reprendre la traduction pour ceux qui n'étaient pas là, ou bien pour ceux, moi-même qui ai oublié peut-être la traduction.
L'amnatseach binrinot mizmor shir. Au chef des chantres avec instruments à cordes, psaumes et cantiques. Alors, ce premier verset, ces 4 mots sont en rapport avec les 4 lettres du nom de Dieu, on va le voir, mais ce sont des termes de louange. C'est une préface, d'accord, c'est une introduction au Mizmor. Donc, étant donné que c'est une introduction, il ne compte pas dans le Mizmor. Donc, c'est une introduction aux louanges vis-à-vis de Dieu. L'amnatseach, c'est un terme de glorification. Binginot, ça vient du terme negina, d'accord, jouer de la musique. Mizmor, les amers, c'est aussi. Et shir, c'est aussi une 4e façon de chanter. On ne va pas rentrer dans la différence qu'il y a entre les 4, parce que c'est une autre dimension, et on partira un petit peu du cours, donc pour rester dans le cours. Maintenant, Elohim yahonenu vibarechenu, ya'er pana vitanosela. Elohim nous enverra la grâce et nous bénira, il éclairera sur nous sa face à jamais. Le pasuk qui Gimel, la da'at ba'aretz darkecha, bechol goyim yeshuatecha, pour faire connaître sur la terre ta voix chez tous les peuples, pour faire connaître ton salut. J'ai mis ici pour faire connaître, entre parenthèses, parce qu'il n'est pas marqué en hébreu, mais c'est la compréhension des commentaires. Elohim, Yoducha Amim Elohim, Yoducha Amim Kulam. Alors, vous voyez, dans les Lamnatseach, ils ont mis un vav ici, pour qu'on lise Kulam. Vous savez, le vav, parfois, ça nous sert comme guide quand il n'y a pas les points. Dans le Lamnatseach original, là où il y a la Ségoula, c'est selon le Harizal où il y a, on verra tout à l'heure, 49 lettres. Pas 50 ni 48. Si vous trouvez qu'il y a 50 lettres, ce Lamnatseach, il n'est pas faux, il est bon, mais il n'est pas celui qu'on a rapporté dans la Kabbalah en disant les 49, la force du 49 qu'on verra Be'ezrat Hashem tout à l'heure avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc les peuples te loueront, Elohim, tous les peuples te loueront. Yismehu veranenu leomim. Les nations se réjouiront et chanteront des chants d'allégresse. Qui tishpot amimishor. De même, le lamnatseach qui est valable, il n'y a pas de vav ici. C'est rien qu'un O, sans vav. Qui tishpot amim mishor. Ul omim ba'aretz tanahem sela. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu dirigeras les nations sur la terre à jamais. On a expliqué pourquoi le nom, parfois c'est marqué nation, et on a vu pourquoi c'est marqué Elohim 5 fois. Le nom